Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes déjà en avril, nous sommes déjà au printemps et comme d'habitude, je vous fais la guidance du mois pour un petit peu savoir quels sont les messages que l'on a à nous délivrer, quelles sont les énergies, ce qui nous attend un petit peu. Voilà, dans l'énergie du mois d'avril. Donc pour ça, je vais utiliser d'abord ce très bel oracle, qui est l'oracle des femmes, qui est ma création. C'est un oracle que j'ai réalisé en 2019. Et c'était avant avant le Covid. C'est un jeu que j'ai jamais trop utilisé, c'est vrai, même si c'est moi qui l'ai fait. Mais maintenant, je vais essayer de l'utiliser davantage dans les guidances du mois, parce que je trouve que il accorde quand même de beaux messages. Alors, message des femmes pour nous. Alors, oh, nous avons la petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, qui nous envoie de l'énergie, déjà d'amour inconditionnel. Et elle nous dit pendant ce mois d'avril de continuer à garder la foi, de continuer à garder l'espoir, que nous sommes aussi entourés par le divin. La petite Thérèse, elle intercède vraiment beaucoup pour les personnes qui sont dans des difficultés, qui ont quand même du mal peut-être aussi à discerner quelque part leur vocation, leur chemin. Et elle est là pour apporter des bénédictions, pour orienter éventuellement si vous souffrez de maux physiques, si vous êtes malade ou si vous connaissez des proches qui le sont. En tout cas, elle vient avec sa douce énergie vous apporter vraiment du réconfort. Voilà, c'est une sainte qui aide vraiment pour toutes les difficultés de la vie. Et elle vous apporte un message d'espoir, elle vous apporte un message de foi. Elle vous dit, voilà, continuez de prier, continuez d'avoir la foi, continuez de croire en votre chemin, de croire que les choses vont avancer pour vous, que les choses vont se débloquer. Continuez de croire aux guérisons miraculeuses. En tout cas, voilà, gardez la foi. Je sais que on traverse tous, surtout en France, mais aussi dans le monde, beaucoup, beaucoup de crises, beaucoup de difficultés. Mais voilà, le message est relativement clair, que ce soit de la part de la petite Thérèse, mais aussi du monde spirituel. Il est important de garder de la foi pour le monde, mais aussi la foi pour notre vie personnelle. Et de s'en remettre entre les mains de la source, entre les mains de Dieu, entre les mains du destin. Et surtout, voilà, ayez confiance en votre chemin, ayez confiance à la source et à tous les cadeaux, tous les bienfaits que Dieu vous réserve. Et en tout cas, moi, je ressens le message suivant aussi. Avancez sur votre chemin sans crainte, avec foi, avec détermination. Vous êtes enveloppé d'amour, vous êtes enveloppé d'une énergie de douceur, et les présences et les guides angéliques sont avec vous. J'aime beaucoup cette, cette image parce que dans le regard de Thérèse, il y a quand même beaucoup de... Quelque part, je trouve qu'elle a une forme de malice. Mais c'est pour nous faire un clin d'œil quelque part, je le ressens comme ça, nous dire quelque part, ne vous inquiétez pas, je suis là, Dieu est avec vous, vous ne craignez rien.
Dieu a de très beaux cadeaux, a de très beaux projets, de très beaux plans pour vous et vous pouvez avoir confiance. Et j'aime beaucoup ce regard qu'elle a de Malice, ce regard aussi déterminé quelque part. Donc merci petite Thérèse pour cette présence. Un deuxième message éventuellement. Un deuxième message pour avril. Nous avons Emily Dickinson avec la mélancolie. J'aime beaucoup aussi Emily Dickinson. Je trouve que quelque part, je sais pas pourquoi, elle me fait penser un petit peu à l'énergie de Sainte Thérèse, mais je ne saurais pas vraiment discerner pourquoi. Mais finalement, quelque part, ce qu'elle dit là avec la carte mélancolie, ça rejoint justement le message de Thérèse, dans le sens où justement je sens qu'il y a pu y avoir justement des personnes jusqu'à présent qui se sont retrouvées peut-être dans de la tristesse, dans du chagrin, dans un sentiment peut-être quelque part de renoncement, de plus savoir où aller, de plus savoir comment avancer. L'impression quelque part aussi de se sentir abandonné. Mais là, nous avons le très beau corbeau qui, pour moi, est le gardien, quelque part, des secrets, mais aussi c'est des secrets finalement un petit peu en ce qui concerne notre vie, en ce qui concerne notre âme. C'est aussi un gardien protecteur, donc il est là quand même pour aussi nous apporter un soutien divin. Et il y a aussi cette bougie que j'avais ajoutée pour rappeler quand même que malgré la tristesse, malgré les difficultés, il y a toujours une lumière quelque part qui existe. Et en tout cas, voilà, ça rejoint le message de Thérèse. Gardez la foi. Il y a pu avoir jusqu'à présent peut-être des difficultés rencontrées. Pas mal de tristesse, pas mal de noirceur. Voilà, on voit que l'image est en noir et blanc, donc on peut être aussi dans une forme de difficulté à voir les belles choses de la vie, à voir les couleurs de la vie, ou être dans une forme de dichotomie, tout est noir ou tout est blanc, et de pas arriver forcément à discerner les choses correctement. Mais on vous dit, voilà, malgré ce passage difficile que vous avez pu avoir, eh bien, la lumière est là. Gardez l'espoir, gardez l'espérance, gardez la foi. Moi, je ressens plus que ce passage mélancolique, on va dire. Ça fait partie du passé. Maintenant que le printemps est là, eh bien, la lumière revient, la lumière est allumée pour vous. Et vous allez pouvoir être dans des énergies nouvelles, être dans des énergies plus lumineuses, plus en couleur et moins être dans cet aspect sombre, d'avoir peut-être une vision sombre de la vie. Voilà, après c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe en France, comme je disais, je peux comprendre qu'on est notre vision quelque part s'assombrit et on se sent perdu, on se sent peut-être abandonné aussi. Mais comme je disais, vous êtes guidés, les guides sont là, les guides sont proches de vous. Et ce guide d'ailleurs se tourne aussi vers cette lumière. Donc vous êtes soutenus, vous êtes protégés, la lumière est là. Vous sortez. Moi je sens, voilà, vous sortez de cette période sombre, de cette période de mélancolie. Et vous êtes pleinement soutenu. Voilà.
Alors ça, c'était avec mon joli oracle des femmes. Et je voulais tirer un message de l'oracle de Khéops, qui est un jeu auto-édité. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une créatrice. Et j'aime beaucoup ce jeu parce que c'est sur le thème de l'Égypte. Il est vraiment très sympa. Un petit message de la part de l'esprit de l'Égypte, des grands esprits égyptiens, des divinités. Qu'est-ce qu'on souhaite nous communiquer pour ce mois? Hop là, de ce mois d'avril. Ben, la carte a déjà sauté. Ouh, nous avons les mensonges. Alors, il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est aussi lié quelque part la carte de Millie Dickinson avec le fait d'être un petit peu dans le noir. Alors là, moi, je prends les mensonges comme en fait la sortie quelque part des illusions. Les illusions que l'on peut avoir par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie, mais aussi les illusions du monde. On nous dit de prêter attention, à ne pas se laisser prendre par tous les mensonges, toutes les illusions qui sont véhiculées. On nous dit de faire preuve de discernement et ne pas se laisser avoir par l'énergie de peur. Reprendre quelque part, reprendre son pouvoir. Alors ça me fait penser, oui, c'est la déesse Mat qui a, je crois, une plume comme ça sur la tête. Déesse Mat qui est la déesse de l'équilibre et de la justice. Donc justement, elle est là pour réapporter justement de l'équilibre dans notre vie et de la justice. Je ne serais pas étonnée que ce mois d'avril, il y a encore peut-être quelque part des révélations ou des choses encore difficiles qui ressortent au niveau mondial, parce que justement, ça fait partie de ce processus de rééquilibrage qui est mis en place. Parce que en fait, c'est la justice divine qui est là, qui agit. Et justement pour notre vie aussi personnelle, c'est retrouver l'équilibre. Comme je disais, sortir de cette vision peut-être pessimiste qu'on a pu avoir jusqu'à présent et retrouver une forme d'équilibre, à la fois un équilibre intérieur, mais un équilibre quelque part aussi dans la vision que l'on a pour notre vie et aussi pour le monde. Et comme je disais, je sens que c'est se remettre aussi quelque part parce qu'il y a ce joli personnage qui implore quelque part la déesse Mat et il s'en remet à elle. Et on nous parle finalement aussi de se remettre aussi quelque part à la justice divine, à la source, et de faire confiance. Voilà, on revient sur ce processus de confiance. Et de foi, s'en remettre à la source, s'en remettre au divin, malgré les difficultés, malgré le pessimisme, malgré ce qui se passe dans le monde, malgré peut-être le chaos qu'il peut avoir dans notre vie ou le désordre. Et là, la déesse Mat, elle agit pour remettre un ordre dans le monde, un ordre aussi quelque part en nous, parce que bien évidemment, comme je dis, comme tout est résonance, comme tout est vibration, l'ordre dans le monde va d'abord passer par l'ordre qu'il y a en nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on remet de l'équilibre en nous, de l'ordre en nous, que ça va commencer à se refléter à l'extérieur. Et c'est comme ça aussi que on arrivera à bout, et je l'espère, de tout ce chaos, de toutes ces guerres, de toute cette dualité. En tout cas, je sens que pour ce mois d'avril, la justice divine est très présente et il y a des choses qui vont être remises en ordre, tant au niveau de notre vie personnelle
que sur le plan mondial. Très très beau message, très puissant. J'essaie de ressentir s'il y a d'autres choses qui peuvent nous être communiquées. Mais je sens que l'essentiel a été dit. Waouh! En tout cas, c'est c'est très très fort, très puissant. En plus, c'est vrai que le mois d'avril, c'est le mois du bélier. Alors normalement, c'est une énergie très feu, très action. Il peut y avoir derrière l'énergie du bélier pas mal de chaos. Mais justement, eh bien, il y a quelque part, à travers aussi le chaos, des énergies déstabilisantes qui peuvent être rencontrées, il y a un ordre, une justice qui va émerger. Ensuite, quel jeu je vais pouvoir prendre? La voix des artisans de lumière. Pourquoi pas? J'aime beaucoup ce jeu aussi. On est déjà à 16 minutes. Message des artisans de lumière pour voir un peu, eh bien, suite à tout ce qu'on a dit, ce qu'ils ont à nous communiquer. Oh, nous avons la carte, vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance en votre boussole. Ben voilà, qu'est-ce que je disais? En fait, ce mois d'avril, on va être remis quelque part dans l'axe. Si on se sentait perdu, comme je disais, si on se sentait dans le flou, si on se sentait dans le chaos, bien avec ces énergies quelque part aussi du feu, on va être boosté à être remis dans l'axe et justement ça va être peut-être il y a peut-être du challenge, c'est vrai, il peut y avoir quand même quelque part une forme de challenge pour ce mois d'avril, parce que quelque part, comme je disais, derrière le chaos, il y a justement un ordre qui va être remis, qui va être réagencé. Pour justement, eh bien quelque part, se débarrasser de ce qui n'est plus aligné pour vraiment se reconnecter à ce qui est le plus aligné avec nous. Et là, c'est vraiment ce qui va nous être apporté un travail, une œuvre de réalignement. Se reconnecter pleinement à qui on est, se remettre vraiment dans l'axe de notre être et dans notre vie. Mais c'est pour ça que aussi, des fois, on peut vivre une vie un peu difficile ou chaotique, mais justement, ça fait partie, comme je dirais, de l'initiation. Parce qu'il y a des choses qui ne conviennent plus, qui ont besoin de partir, parce que ce n'est plus aligné avec votre énergie, avec votre vibration et avec justement votre chemin. Du coup, il y a des choses comme ça qui se réencodent, qui se réalignent, vous voyez. Et justement, ça parle aussi de l'activité du mental. On peut être là, comme je disais, à cogiter, à pas trop savoir, à broyer du noir. Enfin voilà, c'est difficile hein. Pour le mental, tout ce qui se passe actuellement, c'est très 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 difficile. Parce que justement ça brise, comme je disais tout à l'heure, certaines illusions. On découvre certaines choses et quelque part ça nous déboussole. Mais là justement on nous parle de retrouver à notre boussole intérieure, de retrouver notre axe. Et il y a un message des guides aussi qui dit que à travers le message vous le faites déjà, c'est que parmi vous, voilà, il y a des personnes qui justement travaillent à se réaligner et aussi
certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, c'est un message de, enfin pour vous confirmer quelque part que ce que vous le faites bien, vous le faites déjà, vous êtes déjà vous aligné à votre boussole intérieure, à votre chemin de vie, malgré bon toutes ces montagnes là. Bah, vous êtes là, vous êtes au-dessus des difficultés, vous avez traversé beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, mais en tout cas, voilà, vous êtes sur le bon chemin maintenant et il vous attend un chemin plus harmonieux, plus fluide. Voilà, ça c'est pour certaines personnes, mais pour moi, quelque part, on est tous dans cette épreuve collective parce qu'on traverse tous là, avec tout ce qui se passe au niveau mondial, on traverse tous ces montagnes, ces difficultés, et c'est pas, je reconnais que c'est pas évident, mais comme je dis, ça fait partie du travail de réajustement, de réalignement, de purification, pour justement, nous reconnecter pleinement à notre lumière et à qui on est, tout simplement. Bon, et ouais, il est 20 minutes déjà, 20 minutes que j'ai commencé. Bon, alors je vais terminer par un dernier message avec l'oracle de Kuan Yin. Un petit message de douceur de la déesse Kuan Yin, déesse de la compassion, de l'amour. Et on va voir quel message elle aussi elle a à nous communiquer pour avril, pour nous aider sur notre route, sur notre chemin. Oh, nous avons la carte de la destinée. Je parlais tout à l'heure justement de faire confiance à sa voix, à son destin. Et là, eh bien, Kuan Yin nous dit « Je connais le chemin qui te satisfera le mieux pour commencer ton voyage. Laisse ma guidance avertie te calmer, te rassurer. Garde la foi et tu atteindras ce que tu cherches. » Bon, Kuan Yin, elle a résumé en 5 phrases ce que moi j'ai dit à peu près dans l'ensemble de la guidance du mois d'avril. Voilà, tout ce qui justement tout ce qui s'est passé jusqu'à présent enfin a été là pour comme une guidance, comme un test, mais aussi quelque part c'est pour se réaligner au véritable chemin. Et là, elle nous dit bien que il faut se laisser guider par la guidance du divin sur notre chemin de vie. Voilà, même si ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, elle est là pour nous rassurer, malgré nos difficultés, que nous devons garder la foi en notre chemin et en notre destin, et que nous allons réussir et atteindre ce que nous souhaitons pour notre vie. Et elle dit que elle connaît le chemin qui sera le mieux pour nous. Ce qui veut dire quelque part que le divin connaît très bien notre chemin, mais ce n'est pas forcément ce que nous, on souhaite. Et c'est là, des fois, toute la difficulté, c'est que quelque part, nous, on aspire à une vie, on aspire à un chemin, et puis finalement, on se rend compte que quelque part, même si nous, on met des choses en place, des choses en action, et bien finalement, quelque part c'est toujours le divin en fait qui nous guide, et quelque part on pense contrôler notre vie, mais finalement c'est notre destin qui nous entre guillemets qui nous contrôle, c'est-à-dire que finalement on est dans cette en fait je vois un peu la vie comme une rivière. En fait on est porté, on croit contrôler les choses, mais on est clairement porté sur notre chemin, on est dirigé, voilà, je veux dire les choses comme ça, on est dirigé sur un chemin, et quelquefois
c'est pas toujours ce qu'on veut, mais c'est le chemin qui est le plus aligné avec nous et c'est ce qui est écrit finalement dans notre destin. Donc, pour résumer, voilà. Ça résume parfaitement tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on est justement dans une voie de réalignement, de réajustement pour notre chemin de vie, que nous devons également laisser de la place justement à la guidance divine, qu'on doit éviter de trop cogiter, être trop dans le mental, et que nous devons garder la foi justement sur tout ce qui se passe pour notre vie, et voilà, que nous sommes soutenus, que nous n'avons pas à avoir peur, que nous sommes rassurés, enfin en tout cas ça, c'est vraiment le message qui est indiqué, que les guides sont là, la source est là pour nous rassurer, pour nous calmer, c'est peut-être un peu le chaos, la tempête intérieure. Donc, c'est un beau message, voilà, de réalignement, clairement, à notre destin, notre grande destinée. Donc un mois d'avril qui s'annonce quand même puissant, hein, puisque on va enfin se débarrasser quelque part de ce qui n'est plus nous en fait, ce qui n'est plus aligné avec notre énergie, pour avancer vers notre véritable but, vers notre véritable destin. Avec force, courage et surtout se sentir rassuré, même si ce n'est pas évident. Le mental cogite, on peut avoir des inquiétudes par rapport à notre vie, par rapport à l'avenir, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, mais en tout cas, ça fait partie quand même d'un grand plan, et c'est voilà, c'est tout simplement notre destinée quelque part, et nous devons garder confiance à la vie et en notre chemin. Voilà, tout simplement. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt et rendez-vous très prochainement pour une prochaine guidance. Je fais tous les dimanches la guidance de la semaine par écrit, et voilà, tous les mois, il y a la guidance vidéo pour voilà, les énergies du mois, mais ça, vous le savez déjà. Ce soir, je fais une méditation collective, justement pour apporter un peu de paix et de rééquilibrage dans le monde, si vous souhaitez rejoindre. En tout cas, c'est voilà, à 20h. Vous aurez les informations de toute façon sur la page Facebook où tout sera indiqué. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à ce soir pour ceux qui participeront et à très bientôt pour les autres. Voilà, je vous embrasse. À tout bientôt.